Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 206e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, mais pas que. Pour vous servir, j'ai envie de dire, je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Le temps aussi pour mon invitée Véronique de nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais attendre justement que vous me donniez le retour du son pour pas parler dans le vide. Et juste, je vais reparler justement de ce que je vais faire avec Véronique. Donc, je vais lui envoyer l'invitation. On va parler de Véronique, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait, de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et tout ça dans la bonne humeur. Voilà. Alors, je viens de lancer l'invitation pour que Véronique se connecte. J'espère qu'elle va la voir. Et en attendant, voilà, Véronique est là. Coucou Véronique, je te laisse appuyer sur le bouton pour me rejoindre. Je me suis mise sous un arbre et j'ai l'impression que j'ai des petites bébêtes qui me tombent dessus. Je suis pas très fan. Alors, est-ce que tu... L'invitation au cas où, Véronique. Tu me dis quand tu es prête. Alors, pour nous, c'est mode vacances. Hello! Bon, c'est sympa. Hello, Hélène. Yes! Est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'ai mis mes écouteurs sans fil et j'avais Oui, pas au fait le départ, je test. t'entendais pas et là, ça va, je t'entends. Nickel. Bon, je m'excuse pour le. Je suis pas encore prête. On est arrivé hier soir chez mes parents et j'ai pas encore trouvé mon petit endroit où je vais faire mes lives. Et je sais pas si je les ferai souvent ici parce que je crois qu'il y a des bébêtes qui me tombent dessus. Je suis pas très fan. Ah oui, c'est pas agréable. Mais bon, en tout cas, Bienvenue c'est à sympa. toi. Ce beau ciel bleu, c'est magnifique. Ouais, il Merci. fait super beau. Ouais. Oui, Bienvenue Véronique, merci d'être là. Je vais donc j'ai commencé à dire avant qu'on va passer 20 minutes ensemble. Je d'accord. précise que je ne te connais pas, donc c'est vraiment une rencontre en direct que l'on va faire. Oui. Et si tu le souhaites, si tu veux bien, on va commencer par qui es-tu? Alors, je m'appelle Véronique Bachelet. Voilà, j'accompagne en thérapie des adultes. Ouais. Des hommes, des femmes, beaucoup de couples. J'ai aussi fait beaucoup de groupes de thérapie. Je fais aussi de la supervision d'équipe. Je fais aussi des formations. Ok. Voilà en gros enfin, qui je suis à titre Professionnellement. professionnel. Voilà. Ouais. Hmm. Voilà pour le. Et donc pour Et, et, aller et un ça peu plus depuis très dans. longtemps en fait, hein, puisque en fait je suis installée depuis janvier 99. Voilà, donc il y a très Ah très oui. très longtemps. Voilà. Ah oui. Et alors, tu es dans quel pays? Parce que du coup, c'est vrai que je pense pas souvent à vous poser la question, mais du coup, parce que tu es francophone, mais tu peux être en France, en Belgique, en Suisse, enfin, Ok. ou ailleurs. T'es dans quel pays, justement? Alors je suis en France et je suis dans le nord de la France, près de Ok, Lille. super, super. Et alors, professionnellement parlant, qu'est-ce que tu fais? Alors, professionnellement parlant, en fait, mon métier, c'est vraiment d'accompagner les personnes à la transformation. Ok. Et donc, au cours de mon parcours, il y a eu beaucoup, j'ai fait énormément de formations, j'ai beaucoup cheminé. Et ma quête personnelle, c'est la quête du bonheur, de la joie d'être, ben voilà, d'être vraiment, je dirais presque libre de toute souffrance. Ouais. Et donc, au cours de mon parcours, j'ai notamment fait une école de psychothérapie bouddhiste qui m'a amené à cette Hmm. notion d'éveil de conscience. Ouais. Et de ce fait, je propose là depuis un certain temps des accompagnements. Alors, je fais déjà des accompagnements en ligne au niveau de la thérapie, hein, et donc ça fonctionne très très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut venir à moi aussi de plus loin. Et je propose aussi des accompagnements sur le web. Et donc l'idée, donc j'ai créé un programme qui s'appelle Sois qui tu es vraiment, c'est la clé. Oh, j'adore. Voilà. Et donc J'adore. l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de son soi, c'est-à-dire à la rencontre de qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, c'est dépolluer des conditionnements. Parce que parfois, on a des désirs, on a des rêves, on veut aller dans une direction. Et puis, il se trouve que même si on y met de l'énergie, même si on fait des efforts, même si, enfin voilà, eh ben, ça fonctionne pas toujours.
et que Mm. parfois, on va répéter encore les mêmes schémas qui ne nous conviennent pas, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans les relations, que ce soit en couple. Enfin, on va répéter des schémas dont on ne veut pas, mais qui sont là. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important d'aller regarder ça, d'y mettre de la conscience. Donc il y a cet axe je dirais, de thérapie qui est lui l'axe de libérer le champ quelque part, puisqu'on va nettoyer quelque part, on va faire un travail sur les traumas et on va permettre à la personne de vivre dans son présent et d'être vraiment là, libérée de ça. Donc ça, c'est un cheminement. Et puis, à côté, en parallèle, avec cette conscience, cette pleine conscience et cette ouverture de conscience, je vais vraiment travailler l'axe de la direction qu'on va donner à notre esprit. C'est-à-dire Ok. qu'on va choisir d'aller à un endroit parce que je suis intimement convaincue et je sais que quelque part on laisse venir à soi ou on se fait vivre des expériences qui correspondent à ce qu'on vit dans notre monde interne. Donc, eh bien, c'est intéressant si les expériences qu'on vit sont agréables, si c'est les expériences qu'on veut vivre, super, youpi, c'est la fête, c'est la joie. Et parfois, les expériences qu'on vit, et ça fait partie du chemin, ne sont pas des expériences agréables. Alors, du coup, quand les expériences qu'on vit ne sont pas des expériences agréables, eh bien, c'est intéressant de s'y arrêter. Mhm. Et de s'y arrêter avec vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'observation et de pouvoir regarder ce qui se passe là. Parce qu'à partir du moment où on peut vraiment le regarder, le voir, eh bien, et peut-être ça va se répéter encore, 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 sous une autre forme. J'aime bien parler de ça avec la facette d'un diamant. On va en voir une facette, puis une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Et en fait, ces répétitions, à force d'être vues, d'être accueillies avec beaucoup de bienveillance envers soi et envers ce qui nous arrive, envers la situation, en disant presque merci, ça m'arrive, eh ben, ça Ouais. va peut-être me permettre de le voir et de le transformer. Et Mm. donc, à partir de là, et de ce que moi j'appelle ce point zéro, c'est-à-dire qu'on a libéré, euh, on a, on a fait de l'espace à notre vie, à qui on est maintenant dans notre présent, puisque tous ces conditionnements un peu à la fois, ben, on les libère, eh bien on va pouvoir décider d'orienter son esprit. Et de dire ce que je veux vivre, c'est ça. Et donc je peux déjà en quelque sorte le manifester, en quelque sorte y penser, imaginer que j'y suis déjà, enfin être dans cette vibration-là de ce qu'on veut. Alors ça fait appel au chant quantique, hein, bien sûr, quand je parle de ça. C'est ce que j'allais te dire, parce que là, tu parles de point zéro. Moi, ça me parle dans le quantique, en tout cas, le point zéro. Voilà. Et en fait, Je c'est coupe le, super. Oui, je vas-y. coupe de temps en temps le son parce que j'ai des avions, hein. Ah, ok, d'accord. Ok. Là, tu m'entends de nouveau? Ça va? Ok. Et en fait, le quantique, c'est super et c'est bien. Et je crois que enfin, on est dans une ère où il y a tellement, tellement aujourd'hui de propositions en développement personnel, de personnes qui veulent s'installer à ce sujet que bah, il y a pas, on est vraiment dans cette quête du bonheur, on est vraiment dans ce mood-là, dans cette énergie-là. Et dans cette école de psychothérapie bouddhiste, d'ailleurs, je fais un parallèle que j'ai fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est dans le chemin du dharma et dans la libération de nos souffrances et d'enlever peu à peu les voiles qui obstruent d'être qui l'on est vraiment et aller vers cet être essentiel qui, quelque part, lui, n'est que joie, paix et amour. Et qui sait ce qui, enfin, voilà, tout se fait, il n'y a plus de, je dirais, si on est vraiment éveillé, il n'y a plus de questions. Alors bon, ça, c'est toute une histoire parce que c'est pas donné à tout le monde et puis que voilà, bon, c'est comme ça. Mais du coup, si on est interpellé par ça, c'est que quelque part, il y a un désir profond en nous d'y aller. Et ça lâchera pas. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on dit, bon, tous ces trucs-là que j'écoute, spirituels, machin, c'est bon, ça suffit, j'arrête, moi, je reprends mon petit train-train, ma vie, enfin, ce que je fais. Eh bien, oui, on va arrêter un petit temps. Puis tout d'un coup, ah, oui, mais là, il y a un truc qui coince, il y a quelque chose qui va pas, et on va du coup avoir envie d'y revenir. Et Et puis ça va encore et se remettre sur encore, notre chemin, hein. ça se remet sur notre chemin, et encore, parce que dès lors qu'on a ouvert cette porte, elle ne se referme pas. Et tant mieux.
Parce Oui, que voilà, moi je peux dire que dans ma vie aujourd'hui, avec le chemin que j'ai parcouru, je suis de plus en plus dans cet élan de joie, amour, paix. Et voilà, les choses se font, c'est vivant, c'est joyeux. Et à certains moments, comme tout le monde, je suis rattrapée. Et quand je bien suis sûr. rattrapée par des choses qui sont euh, moins faciles, eh bien je m'arrête avec ça. Et j'ouvre grand, grand, grand mes bras pour regarder, voir ce qui se passe. Et Voilà, accueillir. pour être et accueillir et puis encore, encore, encore lâcher, 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 transformer. Et voilà, donc le cœur de mon travail se passe vraiment sur ces deux axes. À la fois un axe de transformation profonde en thérapie et quelque part, je travaille avec une technique qui est assez fabuleuse qui s'appelle l'ICV et qui est vraiment une technique qui permet cette transformation de façon plus rapide, je trouve, que ce que Ok, j'ai fait jusque-là. ouais. Et à côté, ICV, c'est quoi les oui, initiales? alors, ICV, intégration du cycle de la vie, Ok, ou je connais pas. lifespan intégration en anglais. Ah, Voilà. Et donc, vraiment, moi, je le vois dans ma clientèle parce que ça fait très longtemps que je travaille. Depuis que je travaille avec cette technique, il y a vraiment une transformation beaucoup plus rapide qui se fait. Voilà, rapide, je mets des guillemets parce que ça ouais. reste. Qu'est-ce qu'elle a Euh, de différent justement cette technique? eh Elle bien, est c'est plus qu'elle rapide. elle va permettre un soi solide. C'est-à-dire que comme on va travailler sur les traumas, enfin, il faudrait longtemps pour en parler, donc voilà, je veux pas forcément, il faudrait vraiment expliquer. On va ramener la personne dans son présent. On va travailler avec son histoire de vie, sa ligne du temps, et on va balayer cette ligne du temps encore, 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 encore. Et donc, on va, en faisant ça, recréer des nouvelles connexions dans les neurones. Ça, c'est ce qu'on peut voir en imagerie médicale, Ouais. parce qu'elle va traverser toute sa vie, mais vraiment très, très rapidement, et en répétition encore et encore. Et quand on fait ça avec la personne, eh bien, il y a vraiment des choses qui sortent et puis des choses qui se libèrent. Voilà. Et on va, du coup, tout le travail de l'ICV, c'est de ramener la personne dans ce qu'on appelle sa fenêtre de tolérance émotionnelle. C'est-à-dire que quand dans la vie, on a eu la chance d'avoir des parents qui ont été là avec nos émotions, qui les ont accueillies, qui ont dit oh là là, t'es triste, qu'est-ce qui se passe, t'es en colère, enfin voilà, qui ont permis en fait que l'enfant intègre cette émotion et puis qu'elle passe, parce qu'un tout petit, bah, qu'est-ce qu'il fait quand il vit une émotion? Il vit son émotion et puis si on est là juste pour l'accueillir, paf, l'instant d'après, il passe à autre chose et il est de nouveau dans la joie. Le problème, c'est que bah, on n'a pas toujours reçu ça quand on était enfant, quand on était petit. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, oh, bah écoute, tu vas quand même pas pleurer pour ça. Ou enfin voilà, il y a eu plein de choses. Ou Ouais. alors la façon de gérer les émotions des parents Les était, petits garçons, ça pleure pas. par exemple, Ça, ou la je parle façon. de ça parce que j'ai un petit garçon et une fois son père lui a dit ça, je dis quoi? Oui, Tu mais oui, remballes tes mots. absolument. Et Ouais, ouais. puis parfois, les parents eux-mêmes, en fait, ne gèrent pas les émotions. Alors quand on dit Ouais. qu'on n'est pas dans la fenêtre de tolérance émotionnelle, eh bien on peut être euh, ou hyperactivé, c'est-à-dire que ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde, et donc on n'arrive pas à gérer, donc ça peut arriver à pas mal de personnes, hein. Ou on peut, et on peut aussi être les deux, ou on peut être ce qu'on appelle hypoactivé, c'est-à-dire que ben, on a peut-être compris que dans cet environnement, dans cette famille, il était plus facile de se couper de ses émotions. Mm. Et en fait, je trouve que l'ICV est une technique merveilleuse pour ça, parce que moi, je cherchais depuis très très longtemps à travailler avec les personnes hypoactivées. Parce que les personnes hyperactivées, finalement, pour le thérapeute, c'est des clients plus faciles, parce qu'ils déballent leurs difficultés, ils amènent, et voilà, et on peut travailler, tout de suite c'est là. Mais les personnes hypoactivées, elles viennent quand même parce qu'il y a une souffrance, et par contre, pour y aller, c'est beaucoup plus difficile. Et je trouve que en ça, l'ICV est une très très belle technique. Mm. Voilà, et comme j'allie ces deux axes, vraiment de la pleine conscience, de la pleine présence, c'est-à-dire que quand j'accueille quelqu'un, je vois toujours le Bouddha en fait. Je vois toujours la personne. Parfois, ça m'arrive de dire, euh, mais j'y crois pour deux en fait, parce que je vois Ouais. déjà le Ouais. potentiel de la Ouais. personne, alors qu'elle est complètement coincée dans ses processus. Ouais, Donc bien voilà, sûr. ça c'est le versant accompagnement en thérapie. Et puis il y a ce que je développe sur le web, et aussi mon désir, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, d'accompagner les dirigeants d'entreprise. Parce que je trouve que il y a aussi tout un mouvement qui est en train de naître et que
euh, quand on voilà, quand quelque chose bloque en fait dans ce qu'on veut amener, donc là où on veut amener notre entreprise, et puis je pense que de plus en plus les personnes vont sentir que il y a autre chose, qu'on veut plus, qu'on veut des relations humaines qui soient plus faciles, plus de fluidité, qu'on veut amener autre chose, mais parfois ça coince en fait. Et ce qui fait que ça coince, eh bien, c'est justement tous ces freins, tous ces blocages, tous ces conditionnements et aussi toute notre disposition d'esprit qui n'est pas orientée correctement. Alors, à la Mm. fois apprendre à orienter son esprit et à la fois permettre de lâcher tous ces conditionnements qui vont nous amener là où on désire vraiment être, tout ce qu'on veut vraiment profondément. Et mon Mm. message, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut profondément. Et Mm, tant qu'on j'adore. ne le trouve pas, on y revient encore, encore, encore. Donc, que ce soit pour diriger une entreprise, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre relation avec nos amis, voilà, tant qu'on n'y est pas, si on a ouvert la porte, on y reviendra. Et alors, tu me fais penser à une toute petite anecdote que j'ai vécue hier, puisqu'on partait en vacances hier soir avec mon mari et mon fils. Et dans la voiture, j'ai fait, c'est vraiment tout bête, hein, mais c'est par là que ça peut commencer en tout cas. J'aurais juste demandé, qu'est-ce que vous avez envie vraiment de faire pendant ces vacances? Et on a fait 2 tours de table, juste pour poser l'intention de qu'est-ce Mhm. que vous avez envie qu'on fasse et le manifester, et puis y aller le faire en fait, mais pas, voilà, pas des trucs de surpasse, vraiment quelque chose qui leur faisait vraiment envie et plaisir, et poser aussi la question à son entourage. Je trouve que c'est intéressant, notamment en cette période estivale où on est tous en vacances et on n'a pas forcément tous envie de faire les mêmes choses. Voilà, Oui, alors parfois c'est facile de répondre à cette question et pour certaines personnes c'est très difficile. c'est ça, c'est Et ça. j'aime bien que tu abordes ce sujet parce qu'en fait souvent on confond besoin et désir. Mhm. Et en fait, quand on pose la question de quoi tu as besoin, bah, finalement, les besoins sont assez vite satisfaits. Ouais. Puisque, bah, voilà, dès lors que bah, on est en sécurité quelque part, qu'on voilà, qu'on a à manger, que voilà, bah, On a finalement, dormi. voilà, qu'on a bien dormi, les besoins sont vite satisfaits. En revanche, le désir, c'est mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Quelle est l'expérience? Ouais, Qu'est-ce qu'on a c'est envie de se ça. faire vivre? Qu'est-ce qui nous fait pétiller les yeux? Qu'est-ce qui et du coup, je trouve que ta question, elle est plus judicieuse, vraiment. Mm. Alors voilà, on arrive gentiment à la fin. Juste rapidement, je voulais te demander, tu as toujours fait ça parce que tu m'as dit que tu étais installée depuis 99, hein, 99, je crois que Oui, tu c'est m'as dit. ça. Donc ça fait déjà un petit moment, mais tu as toujours été dans ce domaine ou tu avais une Oui, autre vie enfin, avant? avant ça, je vais dire que je me suis un peu cherchée. Voilà. Ok, On va ok. le dire comme ça, et que Ouais, c'est c'est ça. vraiment à partir de, voilà, hein, puisque ça fait quand même maintenant, je sais pas, j'ai pas compté, ça fait 23 ans. Avant ça, je me On suis n'a un peu pas besoin de cherchée. compter. Voilà. Et puis alors, j'aime bien vous poser une dernière question quand il reste, bah, comme là, 2, 3 minutes. Est-ce que tu pourrais nous partager donc 3 personnes qui t'ont inspiré justement dans ce cheminement, dans tes accompagnements d'aujourd'hui, des personnes ou des livres, ou des formateurs donc, en lien avec le développement personnel et que tu pourras venir marquer en commentaire comme sous tes coordonnées en fait. Donc tu pourras venir mettre tes coordonnées pour que les personnes qui ont envie de connecter à toi puissent le faire rapidement. Et donc voilà, nous partager 3 personnes ou 3 auteurs, 3 livres, trois films, peu importe, mais qui sont inspirantes à tes yeux en fait. Alors, c'est pas très facile, parce que, en fait, ce cheminement, c'est une question qui est pas facile, parce que ce cheminement, il a été tellement, voilà, depuis des années, quoi. Il y a tellement de livres et de personnes qui m'ont Oui, inspiré, j'ai envie de dire, oui. j'ai tellement fait de rencontres inspirantes que c'est difficile de répondre à ça. Ce que je peux dire, c'est que le premier livre, moi, qui m'a mise sur ce chemin et que j'ai lu il y a très longtemps, en fait, il y a 30 ans peut-être, c'est le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Voilà, ça a été Hmm, le premier livre qui m'a mis sur la voie, qui m'a mis sur la piste. Bon, voilà, mais ça, ouais. ça date. Et donc, ça m'a dit, mais en fait, oui, il y a quelque chose d'autre, quoi. Enfin, voilà, il y a Mais quelque c'est chose à faire dans ce monde. magnifique, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, en autre livre, moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Tara Brach, Acceptation radicale, Ok, je voilà, connais qui pas. amène à être vraiment là dans ce qu'on vit, quoi. Parce que la vie n'est que ça, en fait.
et on est bien souvent en dehors de ce qu'on vit, on le refuse, on le rejette, on veut ça, on veut pas ça. Enfin, voilà. Et donc vraiment Puis, être dans cette on est acceptation, soit dans c'est notre passé, soit dans notre futur, mais exactement. rarement Donc dans en notre fait, présent. absolument. Donc dans ce livre-là, c'est vraiment ça, ça donne des tas d'exemples, ça parle beaucoup de ça. Après, en termes de personnes, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, la vie m'a amené là. J'ai rencontré François Roustan, qui est un célèbre psychanalyste et qui était, il n'est plus là aujourd'hui et qui, je sais pas, il a ouvert quelque chose en moi et je me souviens encore de cette phrase qu'il m'a dite un jour où j'étais en séance avec lui. Il me tenait la main et l'ancrage est toujours là et il m'a dit, laissez-vous vous ouvrir à tous les possibles de la vie. Waouh. Et ça a été un Ah, cadeau j'en ai des magnifique. frissons. Ouais, et souvent je repense à cette phrase et c'était vraiment une belle permission. C'était un homme qui travaillait Tellement. vraiment dans la permission et c'était vraiment une très très belle permission. Voilà, donc après des rencontres, j'en ai fait des tas. Ouais. Enfin, j'ai rencontré des personnes absolument extraordinaires dans mon école de psychothérapie bouddhiste, Tilman Bodgart, voilà. Pardon, Tilman et Wolfgang, enfin voilà, des personnes vraiment très, voilà. Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas de tous ces partages. Je te remercie, on est arrivé à la fin du live, donc je te remercie Oui, pour c'est ton très court, temps. hein. Ouais, c'est court, mais c'est un format volontaire, hein. C'est voulu de faire du court parce que Oui, il faut aussi que ça donne envie aux gens d'aller vous découvrir. Et puis si vous me dites oui. tout, bah après il n'y a plus d'intérêt. Donc il Ok, faut aussi super. garder un peu de suspense, hein, pour que les gens viennent à toi Oui, aussi, à ton énergie, etc. Moi, j'aime bien travailler avec l'énergie, donc je me dis que les super. bonnes personnes vont arriver à toi à travers ton Super, c'est énergie. très juste. Et tu es belge parce que je t'ai entendu dire 99? Non, j'habite en Suisse. Ah, en Suisse, ok, Je suis d'accord, ok, française, mais j'habite en Suisse. Et du coup, d'accord, bah, ok, c'est l'habitude on dit 70, 80, 90 comme en Belgique. d'accord, ok, d'accord, ok. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup. Merci Je vais vous Hélène. souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Si vous avez, je crois que j'ai personne pour demain, pour mon live de demain. Donc, si vous avez du monde que ça pourrait intéresser, envoyez-le moi. Je vais faire une petite story pour voilà, si vous avez envie de partager à vos connaissances, que vous puissiez le faire. Voilà. Ok, Merci du fond du cœur. Oublie pas de venir en commentaire marquer tes coordonnées et les partages que tu nous as fait. d'accord, ok. Et puis, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance et je te Moi dis aussi, à tout Hélène. bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Ciao. revoir. Ciao.